Certaines leçons de vie ne sont pas optionnelles, ce sont des exigences. Elles sont comme des balises sur le chemin de notre existence, nous guidant à travers les moments de doute et d'incertitude. Ces leçons, souvent apprises à travers des défis et des revers, sont fondamentales pour la croissance et l'épanouissement. Elles nous enseignent la résilience, la persévérance et la force intérieure. Chaque obstacle surmonté, chaque échec transformé en leçon, nous rapproche de notre véritable potentiel. Ce sont les vérités non négociables que nous devons embrasser pour libérer notre potentiel et mener une vie pleine de sens. En méditant sur ces vérités, nous trouvons la clarté et la paix intérieure. Elles nous rappellent que chaque sommet atteint est le résultat d'un voyage ardu, mais enrichissant. La vie va vous mettre à l'épreuve, elle vous poussera à vos limites. Mais c'est précisément dans ces moments de difficulté que nous découvrons notre véritable force. En affrontant les défis de front, nous développons une endurance mentale et physique qui nous prépare à surmonter les obstacles futurs. Mais au sein de ces défis se trouvent les plus grandes opportunités d'apprentissage et de croissance. Chaque victoire, petite ou grande, est une célébration de notre capacité à persévérer. Ces moments de triomphe nous rappellent que les efforts et les sacrifices en valent la peine. Ces leçons ne sont pas de simples suggestions, ce sont les pierres angulaires d'une vie bien vécue. Comme un artisan qui construit une maison, nous devons poser chaque brique avec soin et intention. Chaque leçon apprise est une fondation solide sur laquelle nous pouvons bâtir notre avenir. Ce sont les clés pour débloquer votre potentiel et atteindre le vrai succès. En embrassant ces vérités, nous ouvrons des portes vers des possibilités infinies. Elles nous permettent de briser les barrières qui nous retiennent et de poursuivre nos rêves avec détermination. Êtes-vous prêt à apprendre les leçons essentielles de la vie ? Le voyage est long et parsemé d'embûches, mais chaque pas en vaut la peine. Préparez-vous à embrasser les défis, à apprendre de chaque expérience et à grandir continuellement. La vie est une aventure, et ces leçons en sont les guides indispensables. Voici David. David est un jeune homme plein d'ambition et de rêves. Il a toujours eu de grandes aspirations et des idées innovantes. C'est un jeune homme avec de grands rêves, mais qui a du mal à démarrer. Chaque jour, il se réveille avec l'espoir de faire un pas vers ses objectifs, mais il se retrouve souvent à douter de lui-même. Il est coincé dans un cycle de procrastination, de doute et de peur. Il fait des listes de choses à faire, mais ne parvient jamais à les accomplir. La frustration s'accumule. David rêve d'un avenir meilleur. Il imagine un monde où il a surmonté ses peurs et atteint ses objectifs. Il se voit vivre une vie pleine de succès et de satisfaction. Il se voit réussir et s'épanouir. Dans ses rêves, il est un homme confiant, dirigeant une entreprise prospère et inspirant les autres par ses réalisations. Mais il y a un problème. Il est coincé dans la salle d'attente de la vie. Il attend que quelque chose change, que quelqu'un lui donne la permission de commencer. Il sait ce qu'il veut, mais il n'arrive pas à faire le premier pas. Il hésite, se demandant constamment s'il est sur la bonne voie. Il a peur de l'échec, peur de ce que les autres pourraient y penser, et peur de l'inconnu. David n'est pas seul. Beaucoup de gens ressentent la même chose. Beaucoup d'entre nous se retrouvent dans des situations similaires, paralysés par la peur et l'incertitude. Nous nous sentons souvent isolés, mais en réalité, nous partageons tous ces sentiments. Nous laissons la procrastination nous voler notre temps et le doute obscurcir notre vision. Mais il est possible de briser ce cycle. En reconnaissant nos peurs et en prenant des mesures, même petites, nous pouvons commencer à avancer. La vie n'attend pas. Chaque instant qui passe est un instant perdu, une occasion manquée. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester coincés dans la salle d'attente, retenus par la peur et le doute. Le temps d'agir, c'est maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Pourquoi ? Parce que demain n'est pas garanti. Chaque moment est précieux. Chaque seconde compte. Ne laissez pas la vie vous passer sous le nez. Il est temps de sortir de la salle d'attente et d'entrer dans l'arène de la vie. Le temps est la seule ressource que nous ne pourrons jamais récupérer. Il avance, implacable et impitoyable, que nous soyons prêts ou non. Chaque minute gaspillée en procrastination est une minute de moins pour poursuivre nos rêves. Chaque heure consumée par le doute est une heure que nous ne pourrons pas récupérer. La gestion du temps ne se résume pas à planifier des rendez-vous. Il s'agit de faire en sorte que chaque instant compte. Il s'agit de hiérarchiser nos objectifs et de prendre des mesures cohérentes. Ne laissez pas le temps vous filer entre les doigts. Saisissez le jour. Chapitre 5. Aux prises avec le doute.
Le doute est une force puissante. Il nous murmure des mensonges à l'oreille, nous disant que nous ne sommes pas assez bons, assez intelligents ou assez forts. Il se nourrit de nos insécurités et sape notre confiance. Mais voici le secret. Le doute est un menteur. C'est une voix dans notre tête qui essaie de nous empêcher d'atteindre notre véritable potentiel. Nous devons apprendre à reconnaître le doute pour ce qu'il est, un imposteur, un fraudeur. Nous devons affronter nos doutes de front et refuser de les laisser nous contrôler. Chapitre 6. L'emprise paralysante de la peur. La peur est le saboteur ultime. Elle nous maintient prisonniers de nos zones de confort, nous empêchant de prendre des risques et de poursuivre nos rêves. La peur nous dit de jouer la sécurité, d'éviter l'échec à tout prix. Mais l'échec n'est pas le contraire du succès, c'est un tremplin sur le chemin du succès. Nous devons apprendre à embrasser la peur, à la voir comme une opportunité de croissance. Lorsque nous affrontons nos peurs, nous gagnons en force, en courage et en confiance. Ne laissez pas la peur vous retenir. Faites le saut. Chapitre 7. Le tournant de David. C'est un moment crucial dans sa vie. David réalise qu'il ne peut plus rester coincé plus longtemps. Il a passé trop de temps à réfléchir sans agir, à rêver sans concrétiser. Il en a assez de se sentir insatisfait et frustré. Chaque jour qui passe sans changement le rend plus déterminé à prendre les choses en main. Il sait qu'il doit changer. Il comprend que le premier pas vers le changement commence par une décision ferme et inébranlable. Il décide d'affronter ses difficultés de front. Plutôt que de les éviter, il choisit de les voir comme des opportunités de croissance. Il commence par s'attaquer à sa procrastination. Il sait que pour avancer, il doit être organisé et discipliné. Il divise ses objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer, ce qui rend chaque tâche moins intimidante et plus réalisable. Et il s'engage à agir chaque jour. Chaque petite victoire le rapproche de son but ultime. David commence à croire en lui. Il voit les résultats de ses efforts et cela renforce sa confiance en ses capacités. Il réalise qu'il a le pouvoir de créer la vie qu'il désire. Cette prise de conscience est libératrice et motivante. Il ne se contente plus de rester sur la touche. Il prend des mesures concrètes pour avancer. Il est prêt à entrer dans l'arène et à revendiquer son potentiel. David sait que le chemin sera difficile, mais il est déterminé à réussir. Chapitre 8. Le pouvoir de la discipline. David découvre le pouvoir de la discipline. Il apprend que le succès n'est pas une question de chance ou de talent, mais d'effort et de dévouement constant. La discipline est le pont entre les objectifs et la réussite. C'est la clé pour libérer notre potentiel et réaliser nos rêves. La discipline n'est pas une punition, c'est la liberté. La liberté de la procrastination, du doute de soi et des limites que nous nous imposons. La discipline est le prix de la liberté. Chapitre 9. Adopter le travail acharné. Rien ne remplace le travail acharné. Le succès exige des efforts, du dévouement et de la persévérance. Il s'agit d'y consacrer du temps et de faire ce qui est nécessaire, même lorsque c'est difficile. Adopter le travail acharné ne signifie pas que nous ne pouvons pas profiter du voyage. Cela signifie trouver de la joie dans le processus, dans la poursuite de nos passions. Le travail acharné n'est pas un fardeau, c'est un privilège. C'est l'occasion de grandir, d'apprendre et de créer quelque chose de significatif. Adoptez l'effort. Chapitre 10. La victoire de David. La transformation de David est remarquable. Il n'est plus la même personne qu'avant. Il est confiant, déterminé et impossible à arrêter. Il a accompli des choses qu'il pensait autrefois impossibles. Il a surmonté ses difficultés et créé la vie dont il a toujours rêvé. L'histoire de David témoigne du pouvoir de la transformation personnelle. Elle nous montre que nous sommes tous capables de réaliser de grandes choses si nous sommes prêts à y mettre du nôtre. C'est à votre tour de vous élever. Chapitre 11. Votre appel à l'action. Qu'attendez-vous? Le temps d'agir, c'est maintenant. Ne laissez plus la peur, le doute ou la procrastination vous retenir. Identifiez vos objectifs, élaborez un plan et passez à l'action. Décomposez vos objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer et célébrez vos progrès en cours de route. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui croient en vous et en vos rêves.
Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous ensemble dans ce voyage. Les seules limites sont celles que nous nous fixons. Allez-y et faites que ça arrive.